C'est la dernière phase d'un investissement immobilier, mais c'est aussi la plus périlleuse, la phase dans laquelle vous allez vous mettre en recherche d'un ou d'une locataire pour votre investissement. Pourquoi la plus périlleuse? Parce que le choix de votre locataire va conditionner toute la suite de votre investissement, à savoir est-ce qu'il va prendre soin de votre logement, est-ce qu'il va vous payer en temps et en heure. Et donc, dans cette vidéo, je vous propose qu'on voit ensemble 5 conseils pour choisir un bon locataire. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Julien Loboda, je suis investisseur depuis 2012 et sur cette chaîne, je vous aide à créer votre liberté avec l'investissement immobilier. Alors, je vous l'ai dit dans l'introduction, ça y est, vous êtes passé à l'action, vous avez acheté un bien immobilier, vous avez fait les travaux, il est potentiellement meublé, tout est prêt et il ne vous reste plus qu'une seule étape, accueillir un locataire, vous mettre en recherche d'un locataire qui va donc habiter votre logement et qui va vous verser un loyer tous les mois en contrepartie. Alors cette étape, elle est absolument cruciale. Il ne faut pas la négliger parce que le choix de votre locataire va conditionner toute la suite de l'investissement et c'est lui qui va assurer notamment le paiement du crédit immobilier, des impôts, taxes foncières, taxes diverses et variées, qui va vous payer vos charges copropriété, charges d'exploitation, enfin tous les frais divers et variés nécessaires au bon fonctionnement de votre investissement. Et donc, si vous faites un mauvais choix, vous risquez en tout cas de vous mettre dans une situation un petit peu compliquée. Et donc, dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 conseils pour vous aider à bien choisir un locataire. Vous allez voir que ce sont majoritairement des conseils de bon sens, mais qui sont trop souvent oubliés. Et vous allez voir que le dernier conseil est assez contre-intuitif, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Alors avant de vous donner ces conseils, on va quand même rappeler ce qu'est un bon locataire, en tout cas pour moi. Quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais chasseur? Pour moi, un bon locataire, il va répondre à 4 critères. Le premier, c'est que c'est quelqu'un qui va prendre soin de votre logement. Ça paraît évident, mais c'est quelqu'un qui va entretenir le logement, donc qui va faire le ménage régulièrement, qui va le laver, qui va faire les menus réparations, comme on les appelle, qui sont propres aux locataires. Donc, par exemple, c'est entretenir les joints de la douche. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui va faire comme si le logement était à lui et qui va vous le rendre dans un état nickel, enfin voilà, moins l'usure courante, ça c'est normal, mais qui va en tout cas vous le rendre dans un super état et de telle sorte que le logement sera prêt ou presque prêt à être reloué le jour où le locataire partira. Ensuite, le deuxième critère, pour moi, un bon locataire, c'est quelqu'un qui va respecter le voisinage. Aussi bien les voisins directs dans l'immeuble, que ce soit une copropriété où vous possédiez l'immeuble complet, c'est la même chose. Donc quelqu'un qui va respecter ses voisins, qui va pas faire trop de bruit, pas faire la fête jusqu'à pas d'heure, qui va pas laisser traîner des choses dans les parties communes, enfin voilà, toutes ces choses-là. C'est vraiment quelqu'un qui va vivre en harmonie avec le voisinage et ça, c'est valable aussi pour le voisinage des maisons ou des immeubles d'à côté. En tout cas, c'est quelqu'un qui va se faire plutôt discret. Ensuite, le troisième critère, c'est quelqu'un qui ne va pas pratiquer d'activités suspectes ou illégales dans votre logement. Alors, ça peut paraître fou, mais voilà, de temps en temps, on entend des histoires, par exemple, de personnes qui louent un logement et qui en fait mettent en place de la prostitution dans l'appartement. Ce sont des choses qui arrivent. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose qu'il va falloir surveiller. Et bien sûr, le quatrième critère d'un bon locataire, ça paraît évident, c'est la base, mais c'est quelqu'un qui va payer son loyer et qui va le payer en temps et en heure. Alors maintenant, je vais partager avec vous les 5 conseils que moi j'utilise quand je fais la sélection d'un nouveau locataire. Donc tout d'abord, le premier conseil, c'est quelque chose qui va se mettre en place avant même que vous fassiez la visite, c'est au niveau du premier contact. Que le premier contact soit par mail ou qu'il soit par téléphone, le principe va être le même, ça va être est-ce que la personne est polie, est-ce qu'elle s'exprime clairement, est-ce qu'elle vous pose des questions qui sont pertinentes ou à l'inverse, est-ce qu'elle essaye directement, par exemple, de négocier votre loyer sans même avoir visité l'appartement. Ça, c'est un signal d'alerte. En général, moi, je ne donne pas suite. Voilà, déjà, c'est un premier indicateur parce que ça va vous donner une première idée du type de personne que c'est. Deuxième conseil que je peux vous donner, là, ça va être pendant la visite, c'est-à-dire au moment où vous allez faire visiter votre logement à un candidat ou une candidate potentielle, il va falloir regarder un petit peu voilà, comment la personne est habillée, est-ce qu'elle a fait un effort ou est-ce qu'elle est venue pour caricaturer en tongs et en débardeur, est-ce que le candidat est ponctuel, est-ce qu'il regarde bien tout, est-ce qu'il pose des questions pertinentes, enfin, voilà, c'est toujours la même chose, mais là il va falloir regarder la personne en situation et ça va soit vous conforter par rapport au premier contact, soit au contraire vous allez vous dire oula, en fait finalement ça ne me semble pas être le candidat ou la candidate idéale. Troisième conseil que vous pouvez mettre en application, c'est au niveau du dossier cette fois. Ça, c'est aussi une étape capitale. Pour moi, un bon candidat arrive avec un dossier qui est déjà prêt et qui est déjà complet ou, à défaut,
a son dossier qui est déjà prêt et s'il est vraiment intéressé par le logement, eh ben, à l'issue de la visite, il vous dit écoutez, je vous envoie mon dossier, moi ça me plaît vraiment, je vous envoie mon dossier dans la journée et c'est fait, quoi. Surtout aujourd'hui, hein, on peut quand même tout envoyer par messagerie électronique, donc ça me paraît plus concevable quelqu'un qui va mettre une semaine à constituer un dossier. À l'inverse, si vous avez une personne qui n'a pas le dossier ou qui vous dit je le prends mais qui vous envoie jamais les pièces justificatives ou que le dossier n'est pas complet ou que vous devez relancer 5 fois pour avoir les trucs, bon, moi en tout cas je ne donne pas suite parce que pour moi ça en dit long aussi sur la personnalité que j'ai en face de moi. Et moi j'aime bien avoir des gens qui sont carrés, qui sont ponctuels. Et voilà, c'est le type de locataire que je recherche. Et bien sûr, puisqu'on parle du dossier, hein, c'est est-ce que la personne que vous avez en face de vous a les moyens nécessaires pour payer le loyer. Généralement, on s'accorde à dire qu'il faut gagner 3 fois le montant du loyer. Et si c'est pas le cas, en tout cas, par exemple, moi, quand je prends des étudiants ou étudiantes en alternance, derrière, il faut que les parents qui se portent garants gagnent au moins 3 fois le montant du loyer. Quatrième conseil que je vais partager avec vous, le feeling, c'est hyper important, c'est assez basique. Alors c'est pas un truc qu'on va retrouver dans un dossier papier, mais le feeling, quel sentiment avez-vous eu lorsque vous avez fait la visite? Est-ce que vous avez eu un bon contact avec la personne? Est-ce que naturellement ça a matché comme on dit? Est-ce que voilà, vous avez pu discuter? Est-ce que le contact, le courant est passé de façon spontanée? Ou est-ce que au contraire, la personne vous a été distant, vous savez, vous ne l'avez pas senti, enfin voilà, moi parfois ça m'arrive aussi et je fais énormément confiance à mon instinct dans ces moments-là. Je préfère une personne avec qui le feeling est bien passé parce que généralement pour moi ça veut dire qu'on a les mêmes valeurs, qu'on se ressemble et donc je préfère prendre ce type de personne. Et je vais vous donner un exemple pour illustrer ça. J'ai un couple d'amis qui a déménagé il n'y a pas longtemps, ils ont vu un appartement qui leur plaisait. Ils n'étaient pas les seuls sur le dossier, ils n'avaient pas forcément le meilleur dossier non plus, mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu l'appartement et pour la simple et bonne raison que la propriétaire leur a dit écoutez, moi j'ai eu un super bon feeling avec vous, vous m'avez fait très bonne impression, je me suis retrouvé, etc. Donc c'est eux qui ont eu l'appartement. Comme quoi, c'est quelque chose qui est quand même fortement utilisé par les propriétaires et généralement ça fonctionne très bien. Et enfin, cinquième et dernier conseil, je vous disais en introduction que celui-là est contre-intuitif. Le cinquième et dernier conseil, c'est que le meilleur dossier sur le papier n'est pas forcément le meilleur dossier à choisir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, vous savez, il y a des cases standards qu'on aime bien cocher, que les candidats sont en CDI, s'ils sont fonctionnaires c'est encore mieux, qu'ils gagnent 3 fois le montant du loyer et que plus ils gagnent d'argent, mieux c'est, etc., etc. Eh bien, laissez-moi vous dire que l'expérience m'a montré que c'est loin d'être une généralité. Moi j'ai remarqué que les personnes qui ont un dossier un peu bancal, une situation un peu précaire, type on enchaîne les CDD ou les contrats d'intérim, où on ne gagne pas forcément 3 fois le montant du loyer, ou vous voyez, où on n'a pas de quittance à présenter, des choses un peu bizarres comme ça, généralement ces personnes, elles savent pertinemment qu'elles n'ont pas le meilleur dossier et que c'est compliqué pour elles de se loger. Et donc, je ne dis pas que c'est systématique, mais bien souvent, ces personnes sont celles qui vont être les plus soigneuses et qui vont rester le plus longtemps dans un logement et qui vont avoir à cœur de payer leur loyer, ça va être une priorité pour elles. Pour la simple et bonne raison qu'elles savent pertinemment que si elles doivent se reloger, si elles sont expulsées, si elles doivent changer de logement, eh bien elles vont galérer parce que malheureusement la plupart des propriétaires veulent encore le dossier parfait qui rentre pile dans les cases. Et donc, c'est pas forcément une mauvaise idée de faire appel à ce type de profil. Attention, ça ne vous dispense pas d'analyser le dossier par rapport à tout ce que je vous ai dit avant, mais faut pas le mettre de côté d'emblée parce que vous pourriez avoir une bonne surprise en prenant ce type de locataire dans votre appartement. Et à l'inverse, vous pouvez avoir des personnes qui, justement parce qu'elles ont une super situation sur le papier, vont se permettre des choses que d'autres ne se permettraient pas. Et je vais vous prendre un exemple pour illustrer ça. Il y a quelques semaines de ça, j'ai remis un appartement en location, un appartement destiné à la location meublée longue durée, et j'ai 4 dossiers d'étudiants qui m'ont été présentés. Et j'en ai retenu 2. Et sur ces 2 dossiers, on était sur 2 profils typiques, très différents. Le premier, c'est les 2 parents étaient garants avec 2 CDI, mais pas avec des salaires forcément mirobolants. De mémoire, ils étaient entre 2000 et 2500 euros par mois chacun. Et à côté, on avait un autre dossier où c'était le père seul qui était garant. Lui avait un salaire démentiel et je crois qu'il prenait 120 000 euros à l'année. Il était à son compte. Et là, de prime abord, on pourrait se dire, on prend le dossier à 120 000 euros. Et pourtant, moi, j'ai pris le dossier avec les 2 parents en CDI, même si les revenus sont moitié moins importants sur une année. Pourquoi j'ai fait ça? Pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est que je préfère 2 personnes en CDI. Comme ça, s'il y en a une qui perd son travail, il y a toujours l'autre qui peut assurer derrière.
Et donc pour moi, je dilue le risque au niveau des garants. Mais il y a même d'un point de vue de la personnalité, la personne qui gagnait 120 000 € l'année, comme elle était à son compte, je demande au moins les 2 derniers bilans pour voir l'évolution de l'activité et voir si elle pourra continuer à assumer cette charge dans les années à venir. Et elle a tout simplement refusé de me présenter les bilans au prétexte que, elle m'a dit, elle a dit un truc du style ça va, je gagne suffisamment d'argent, en gros vous n'allez pas m'emmerder avec ça. Genre limite offusqué quoi, au prétexte qu'elle gagnait beaucoup d'argent et que tout lui était dû. Donc pour cette simple raison, je me suis dit, moi je ne prends pas le chieur qui gagne 120 000 €, je préfère prendre le couple en CDI. Et on verra si l'avenir me donne raison, mais en tout cas, c'est le choix que j'ai fait. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Ce que vous pouvez faire, c'est me dire dans les commentaires sous la vidéo si vous êtes d'accord avec ces critères ou si vous avez d'autres critères pour choisir un bon locataire. Est-ce que vous regardez d'autres choses dont je n'ai pas forcément parlé? N'hésitez pas, ça peut être super intéressant de compléter cette vidéo avec votre expérience. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à dimanche prochain 17 h pour une nouvelle vidéo. Ciao!